Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre web-série qui décrypte les grandes tendances et les enjeux d'une stratégie digitale et omnicanal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Revol, qui est directrice associée au sein d'EY Société Avocats, spécialiste en protection des données personnelles, et Pierre Santamaria, qui est donc directeur associé au sein d'EY Consulting et responsable de la practice Marketing Effectiveness. Aujourd'hui, on va parler de partage des données dans un contexte d'une stratégie digitale omnicanal. On voit que la donnée est aujourd'hui au cœur de la stratégie des entreprises. Pierre, est-ce que vous pourriez nous dire un peu dans quel cas la donnée peut être amenée à transiter dans un cadre international ? Alors effectivement, il existe un certain nombre de secteurs d'activité qui ont un besoin de faire circuler de la donnée client au travers des frontières. J'en cite 3. Il y a par exemple l'hôtellerie, il y a bien sûr les compagnies aériennes, et puis il y a le luxe. Alors effectivement, ça consiste à faire que quand un client se présente à un comptoir ou dans une boutique au Japon, eh bien, on s'attend bien sûr à ce qu'il soit reconnu quand il est en France pour soit demander une modification de son billet, soit bien sûr pour tout simplement obtenir un produit différent par rapport à celui qu'il a acheté. Et dans l'expérience du luxe, par exemple, il est très important qu'effectivement on lui présente quelque chose qui tienne compte de ce qu'il a pu acheter dans un pays étranger. Donc c'est à ce moment-là, effectivement, que la marque doit être capable de faire transiter la donnée client, son profil, d'un pays à l'autre, typiquement. Alors, cette en plus capacité à identifier vraiment de façon persistante un client est d'autant plus importante qu'on est obligé d'utiliser de plus en plus ce type de données dans le cas de ciblage publicitaire, du fait de la disparition probable et attendue de ce qu'on appelle les third-party cookies, qui sont des données non identifiées par rapport aux first party, à données first party. Donc c'est un deuxième aussi, un deuxième enjeu pour avoir à gérer et à transmettre ces identifiants persistants d'un pays à l'autre. Sophie, la législation est extrêmement stricte sur l'utilisation des données. Que dit le RGPD justement sur ce partage international de données ? Oui, effectivement, les projets internationaux soulèvent évidemment des problématiques d'un point de vue RGPD et en particulier sur cette problématique de transfert de données en dehors de l'Union européenne. En la matière, les règles sont vraiment très strictes puisque par principe, le RGPD interdit de transférer des données en dehors de l'Union européenne, excepté dans des cas qui sont listés dans le RGPD. Et la Cour de justice de l'Union européenne est venue ajouter de la complexité à cette problématique récemment avec un arrêt qui est maintenant célèbre en matière de protection des données, qui est l'arrêt Schrems II, qui a été rendu en matière de transfert de données vers les États-Unis. Et qu'est-ce que nous dit cet arrêt précisément ? Alors, dans cet arrêt, en fait, la Cour de justice est venue invalider le mécanisme de Privacy Shield qui, alors pour faire simple, permettait à des organisations européennes de transférer sans garantie supplémentaire des données vers les entreprises américaines. Mais la Cour de justice a considéré que ce mécanisme n'apportait pas de garantie suffisante aux résidents de l'Union européenne dont on voyait les données transférées vers les États-Unis en raison des programmes de surveillance américains. Donc la Cour de justice a quand même précisé qu'il était possible de recourir toujours aux mécanismes qui étaient prévus dans le RGPD comme les clauses contractuelles type de la Commission européenne, mais impose maintenant aux organisations de vérifier l'efficacité de ces mécanismes pour s'assurer d'un bon niveau de protection. Donc ça veut dire que les entreprises peuvent continuer à transférer les données en dehors de l'Union européenne, mais très concrètement, que doivent-elles vérifier avant de faire cela ? Alors effectivement, il reste possible pour les organisations de transférer les données en dehors de l'Union européenne, mais ils doivent vérifier certaines choses et le Comité européen de protection des données est venu aider les organisations et a identifié un plan d'action en 6 étapes. Donc, premièrement, bien sûr, il faut identifier les transferts dont on parle. Deuxièmement, identifier les mécanismes qui sont prévus par le RGPD. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place, les clauses contractuelles type. Troisièmement, et c'est un peu la difficulté, c'est évaluer si la loi et les pratiques du pays de destination en termes d'accès aux données par les gouvernements ne remettent pas en cause l'efficacité, la protection de ce mécanisme. Et quatrièmement, si c'est le cas, il faut mettre en place des mesures organisationnelles, contractuelles ou techniques supplémentaires pour baisser le niveau de risque et assurer un bon niveau de protection. Et enfin, les 2 dernières étapes, c'est bien sûr mettre en place ces mesures de protection supplémentaires comme des techniques de chiffrement et les réévaluer à intervalles réguliers. Enfin, en conclusion, vraiment un gros travail attend les organisations. Donc là encore, il faut vraiment travailler main dans la main, les métiers, les directions juridiques et le délégué à la protection des données et bien sûr le responsable sécurité.
Donc oui, c'est une grande complexité pour les marques de gérer tout ça parce qu'elles utilisent de plus en plus d'outils de gestion client, des outils de CRM, des outils de ciblage, des outils de profilage, des outils de personnalisation qui du coup utilisent beaucoup de ces données de plein de manières différentes et se sourcent, on va dire, de plein de bases de données différentes au sein du système d'information de l'entreprise et en particulier bien sûr tout ce qui tourne autour du digital. Et comme les marques utilisent beaucoup de prestataires aussi pour les aider, eh bien ces prestataires utilisent ces données et donc la question de savoir où elles ont été logées, dans des serveurs, comme on est dans du cloud qui reste grand tout ça virtuel, la question se pose de savoir où ces serveurs sont localisés car la loi stipule qu'il faut savoir exactement dans quelle zone géographique il est. Donc comme il y a des dispositifs de réplication de données pour des sauvegardes, etc., bref, c'est pas facile de savoir effectivement où ces données sont au final. Et c'est pour ça qu'on encourage beaucoup et on assiste beaucoup nos clients à justement regarder ça de près. Et la réponse, elle se trouve dans la coordination de beaucoup d'expertises, hélas, des expertises techniques. Il faut connaître aussi ses prestataires. Il faut aussi, bien sûr, connaître les problématiques juridiques et puis, bien sûr, les enjeux business qui sont derrière. Donc, c'est tous ces acteurs-là à coordonner pour arriver à trouver la bonne solution et surtout être complètement conforme, tout en respectant l'enjeu d'efficacité, c'est-à-dire toujours personnaliser, à créer une expérience client la meilleure possible. Merci beaucoup. Donc on voit qu'effectivement, le partage des données à l'international est possible, est essentiel pour les entreprises, mais pose énormément de questions en matière de respect des différentes législations et donc nécessite de mobiliser effectivement de nombreuses expertises. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange.